Bonjour. J'avais envie de vous faire un petit tirage et concernant tous les événements qui se sont produits en Amérique. On sait que ça va éclabousser forcément en Europe hein, parce qu'on est tous interdépendants, d'autant par rapport à la monnaie, tout ça. Donc on va voir ce que ça va jouer chez nous, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, moi au contraire, hein. Je trouve que je pense que ça peut être positif parce que il va se battre peut-être pour certains sujets qui doivent être, comment on appelle ça, un peu traités. Nous verrons bien ce que disent les cartes. Je ne vais pas commencer mes idées, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer. Je vais utiliser trois jeux normalement. Le jeu Le Deviant Moon Tarot pour parler de la situation actuelle parce on est beaucoup dans ça, dans la déviance. Après, j'utiliserai le Cosmic Cycle Tarot parce qu'on est dans ce cycle-là, hein. Et je vais peut-être compléter avec le jeu de 32, le de 32 illustré, je le trouve très joli. On va l'essayer lui, hein. Donc voilà. Donc on va tirer les cartes là pour voir la situation du moment, voir ce qui nous donne, ce sur quoi il va se battre en fait, hein. Moi, je sais qu'il y a quatre grands sujets, donc je vais faire quatre grands items. Et où est-ce que ça va nous mener, hein? Donc, on va faire d'abord tout ce qui est corruption. Après, on va faire. Là, on nous dit le cavalier d'épée. Donc, les cavaliers, c'est quelqu'un qui commence à maîtriser un peu son métier, mais qui est encore dans l'exécutation. Et il y a une idée de mouvement avec le cavalier aussi, hein. Donc, euh, il y a, il y a un mouvement et il y a enfin, là, on a pris une information en fait. Il y a sûrement des découvertes qui vont venir. Et qui vont venir. J'ai une idée de rapidité, même si j'ai une idée de rapidité dans la carte. Donc, je dis pas que c'est elle qui signifie la rapidité, mais c'est ce qui me vient. Donc, oui. Mais c'est encore à l'étude. C'est pas encore. Voilà. Et en même temps, il y a une libre façon de penser. Donc, peut-être que ça annonce ça aussi. Il y a vraiment plus de liberté en fait. Aussi, il y a cette idée de liberté de penser. Bon, écoutez, on va voir, hein. Peut-être que ça va nous ouvrir vers de nouvelles horizons. Voilà, c'est ça, mais sous forme d'idées, hein. On va voir. Allez, on va faire quatre tas. Le premier tas, ce sera. Écoutez, j'ai même pas encore sorti le truc. Donc, on est dans le 5 de denier, la perte. Il y a une histoire de vache à lait. Et une histoire que ceux qui voient tout se cloîtrent là. On va voir, hein. On va voir. Allez, on y va. Laissez-moi le temps de. Il veut parler, hein, le Deviant. Je ne sais pas ce qu'il veut nous dire, mais il veut parler, hein, parce qu'il ne me laisse même pas le temps encore de poser les cartes, de les battre. Je vais quand même le décharger de ses anciennes informations, parce que peut-être c'est ça. Et on y va. Allez, on fait 4 tas. Un tas pour la politique, la corruption dans tout ce qui est administration. Deuxième tas, tout ce qui est innovation, communication. Troisième tas, tout ce qui est tout ce qui est santé. Quatrième,
tu as la criminalité vis-à-vis des enfants. Parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Voilà, donc 4 tas. Premier tas, la corruption dans l'État. Allez, comment il va traiter ça et qu'est-ce qui va se passer en France? Parce que je vais faire aussi en France. Hein. Donc là, ok. Attendez, on va les laisser comme ça. Il y en a une autre qui s'est retournée. On va la mettre aussi. Elle s'est vraiment retournée dans mon tas. Ah non, elle s'est remise à l'endroit. Bon, mais tant mieux. Deuxième tas. Que j'ai perdu. Ah oui, l'innovation, la communication. Allez, on y va. Innovation, communication. Vous voyez, c'est celle-là. Hop, on la met là. Innovation, communication. Allez, on y va. Ah ben, il veut parler par deux. Hein. Ah oui, parce que j'ai dit la France, c'est... Innovation, communication. Et maintenant, la santé. La santé. Elle ne met qu'une. Et la criminalité envers les enfants. Tout ce qui se passe dans l'ombre. Toutes les saloperies qui sont faites aux enfants. Comment ça va être géré sous la trompitude. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Puisque vous avez tout fait par deux. Oh, ouais, il y en a une deuxième. Allez, on y va. Donc faisons. Dans le dos, on a le pendu. Quelque chose va changer. Voilà, c'est vraiment le temps de changer parce que comme vous voyez, il n'y a que le temps qui reste suspendu. Il y a vraiment ce moment de changement, de voir les choses d'une autre manière, de ne pas se fier aussi aux apparences. Hein. Souvent, elles sont trompeuses. Hein. C'est ce qui me vient à l'esprit. Hein. Donc, premier tas, la corruption de l'État. Un travail est fait. C'est comme si, là, ils voulaient entrer, fabriquer autre chose, mais moi, je vois qu'il essaye d'entrer dans les rouages. Il va travailler là-dedans et il va emprisonner. Hein. Il va emprisonner le système. Hein. Ils n'auront plus de bras pour travailler, en fait. Ils n'auront plus de bras pour travailler. C'est ça que je dis. Il va les empêcher de nuire. Hein. C'est sa volonté, du moins. C'est sa volonté de les empêcher de nuire. On va recouvrir. Hein. Va-t-il y arriver hein. Hein. Et comment va-t-il s'y prendre pour y arriver? À les empêcher de nuire. Après, tu as le 9 de denier aussi, hein, symbolique du 9 du denier. Il va les mettre en jugement. Voilà. Il va avoir des procès. Je pense que pendant son investiture, moi je sens qu'il va y avoir pas mal de procès. Tous ceux qui sont dans la corruption vont tomber. Ils vont prier pour pas que ça leur arrive dessus, les trompettes. Hein. On voit bien les trompettes, là, il y a des personnes qui prient, là. Et il y a des dossiers qui vont sortir de terre aussi. Hein. Ça va être vraiment, il y en a qui ont du souci à se faire parce qu'on voit une personne qui se tient la tête, là. Voilà. Et ça, il va protéger aussi les familles. Mais pas les familles de ceux qui ont été corrompus, hein, les familles en général. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire?
Oh oui, il y a beaucoup à dire. Il y en a trois là. La chute du système qu'on connaît est très très proche, hein. La lumière va être faite sur leur système, sur leur malversation, et ils vont chuter, mais alors violent, hein. C'est avec la tour, hein. La reine de bâton. Euh, je pense que c'est lui, la reine de bâton. Soit c'est lui, soit il y a une personne qui va être charismatique, qui va sortir son épingle du jeu et qui va faire parler d'elle. Soit c'est une femme qui va sortir son épingle du jeu, là. Soit c'est lui qui a suffisamment de charisme, et il le sait, pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Et il va tout faire, enfin, il va beaucoup se servir de son aspect médiatique et séduisant, en fait. Pour communiquer, en fait, hein. Voilà, pour communiquer, hein, pour faire passer ses idées, en fait, hein, parce que là, c'est le 1. Il y a le côté idée, il y a le côté mental, et il va se servir de ça pour faire passer ses nouvelles idées. Des idées que je vois plus justes, parce que je vois presque la justice, là, avec les ailes derrière. Ok, il y a autre chose? Non, c'est ça. Il va trancher dans l'art. Et il va se servir de sa notoriété pour tout démolir, hein. Il est bien décidé à le faire, hein. C'est de l'ordre de la pensée. Il a suffisamment d'argent pour tout démolir, hein. C'est ça en fait qui se dit, hein. Ok. Allez, on va les mettre ensemble. Et on va les lire ensemble puisqu'on les a lus séparément. Donc voilà, il va se servir en fait pour faire passer ses idées qui sont assez nouvelles. Il va se servir de son charisme pour tout démolir et juger les personnes qui se sont enrichies et leur couper les bras en fait, hein. Ils vont plus pouvoir avancer, ils vont plus pouvoir toucher, ils vont plus pouvoir rien faire. Ouais. Il a aussi suffisamment d'argent pour y arriver, hein. Et il y travaille, hein. Il est dans les rouages profonds, hein. Et il a tout planifié. Et là, il est en train de sortir quelque chose de nouveau. Il y a cette idée de temps. Il y a cette idée de temps. Il est temps de sortir tout ce qu'il a amassé comme information, qui sont encore cachées parce qu'il y a encore la lune derrière. Ça va bientôt sortir, très très rapidement. Voilà ce qui est dit. Donc il va trancher, hein. Il y en a qui ont des soucis à se faire, hein. Tous ceux qui ont été dans cette malversation, qui se sont enrichis d'une façon malsaine, vont prier pour que ça ne leur tombe pas dessus, hein. Mais ils ne vont pas passer à travers les mailles du filet. Il a des dossiers sur tout le monde. Il y a presque une idée de revanche là-dedans. Ah ouais, ouais, il va en découdre. Il y a vraiment cette colère qui monte en lui. Je vais tout faire pour vous démolir et je vais y arriver. Parce que là, c'est vraiment Trump qui va s'en. Titi, hein, Diti qui va s'en occuper, hein. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a?
les innovations, la communication. La fête, ça va être la fête et il va y avoir des échanges. Ouais, avec ça, j'ai tout fait. Il y a peut-être, ouais, il y a vraiment cette idée de faire la fête et d'échanger en fait pendant ces fêtes. Je vais quand même. Alors, est-ce qu'il y a 3 personnes heureuses là-dedans qui font la fête? Parce que bon, il y a eu les élects plus loin Sion, et qui sont en train de maintenant, 2 personnes en train de discuter pour voir ce qu'ils vont mettre en place. Parce qu'il y a aussi les chiquiers en dessous. On va voir. On va recouvrir la force. Donc oui, ils se sentent forts, bien sûr, puisqu'ils ont gagné. Hein. Alors quand j'entends communication, j'entends toutes les innovations qui vont arriver. Hein. Innovation, communication. Hein. La victoire, le magicien. Là, je suis plutôt dans la communication de ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire, ils sont heureux, il y a eu les élections, les 3 sont heureux, font la fête. Ils sont en train de discuter quand même à un plan d'action. Ils se sentent bien sûr forts et investis de justice. Et ils sont dans la victoire. Ils ont toutes les cartes en main, ils ont toutes les capacités nécessaires pour arriver à faire quelque chose. Voilà, on pourrait dire aussi qu'il y a de la manipulation, tout ça, mais non, on n'a pas manipulé, tout ça. Ils ont touché le Saint Graal, voilà, ils en sont là. Ils sont dans cette dynamique. Ok. C'est pas vraiment ce qu'on vous dit, je vous pensais par rapport à communication, j'ai pas été très clair. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les. Est-ce qu'on va. Est-ce qu'ils vont changer la façon de l'information qui va se passer en fait dans l'avenir? Est-ce qu'elle va rester toujours la même? Les merdias vont rester merdias ou pas? Voilà, c'est ça en fait. Les merdias vont rester merdias ou pas? Voilà, c'est pas très ouvert, mais comment ils vont s'y prendre pour changer les merdias en fait? Alors, l'impératrice et la justice. On va aller vers une communication et une information beaucoup plus juste, beaucoup plus liée, liée au monde, plus axée sur le monde, parce que l'impératrice, c'est la création. Il va y avoir beaucoup de création dans le sens créatif, en fait. Une création plus juste, une information plus juste avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la matrice, c'est celle qui crée, c'est celle qui imagine, mais proche de la nature, en fait, qui crée avec sa matrice, et de la justice. Ils vont les prendre par les rojones. Hein. Regardez, là, c'est les merdias. Hein. En plus, ils n'ont pas qu'un glaive, ils en ont 2. Donc, waouh! Peut-être qu'il y a deux systèmes d'information qui vont être nettoyés là-dedans. Ils ont les clés. Ils ont les clés, ils ont les clés, ils ont les clés, ils ont les clés. Ils en ont 4 en plus. Donc, oui, toute forme de communication va être nettoyée pour qu'elle soit plus ancrée dans la matière, mais dans la création aussi. Donc, il risque d'avoir vraiment un changement de paradigme. Ils vont se baser sur une autre façon d'informer les gens. Hein. Bon, si on a vu leur allocution, on sait que ce que veut faire Elon Musk, hein, il a dit, c'est les gens qui sont l'information. On n'a plus besoin de gens qui collectent l'information parce qu'on est à l'ère du numérique. Et que le numérique, c'est un système d'information à lui tout seul. Et c'est vrai, hein, parce que c'est ce qui a permis de contrebalancer les élections. Hein. Si on écoutait les médias, on était dans c'était l'autre camp qui gagnait. Et en fait, en écoutant tous les systèmes d'information parallèles, on n'était pas là-dedans. Donc, oui,
oui, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ça, c'est le temps qui nous le dira, mais eux, ils veulent aller vers là. Donc là, les cartes ne nous le disent pas, mais moi, je le sais par rapport à ce que j'ai entendu d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Là, on a l'ermite, celui qui est replié sur lui-même, mais qui dans le sens de introspection. Moi, là, je vois plutôt de la peur. Je vois pas l'ermite en lui-même, je vois de la peur. Et je vais voir qui c'est qui a peur. Oui, mais il me faut en carte. Hein. Il est en train de me dire, tu sais très bien qui c'est qui a peur quand même. Oui, mais moi, il me faut une carte. Il me faut une carte pour me dire qui c'est qui a peur. Voilà, on m'en donne deux. Ça va pas se faire facilement parce qu'ils vont quand même se défendre de l'autre côté. Hein. Ils ont peur, donc ils font n'importe quoi. Il y a une histoire de chaos en fait. Euh, Ça, c'est les merdias, voilà. Parce qu'on m'a dit, tu sais très bien, tu es en train de parler d'eux. Mais c'est ce que je me suis dit en tirant les cartes, en me posant la question. Il y a Hmm. Ils vont essayer de se protéger par tous les moyens, parce qu'ils ont peur. Ça va être d'abord très je vais taper sur ceux qui ont été élus parce que voilà, on va passer un mauvais quart d'heure, donc il va y avoir beaucoup de, allez, je dis le mot un peu diffam, plus loin mation, parce que enfin, ils vont cracher sur les gars, quoi. Ils vont cracher sur les gars, ils vont les faire passer pour des gens malsains. Peut-être que tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, donc ils vont jouer sur la noirceur des personnages pour pouvoir se défendre, pour pouvoir déstabiliser, pour qu'on ne les suive pas. Ça va faire un peu. Et quand ils vont voir que leur stratégie ne paye pas, ils vont s'enfermer en fait avec cette idée aussi de torpeur et se masquer encore plus, se faire tout petit. Oui, il y a vraiment ce tout côté, je vais me défendre hein, parce que j'ai peur. Ben oui, hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que le chariot, c'est en marche. C'est en marche, hein, envers et malgré eux, et envers malgré nous, on va être obligé d'y aller, de se mettre en action. Il y a une côté d'armure, il y a vraiment le chariot est très protégé. Ça fume de tous les côtés. On a vraiment cette idée de. C'est en marche depuis longtemps en fait. Ils ont longuement planifié leur truc, hein, tous. Donc ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent ce qu'ils veulent faire, ils sont en marche. Les trois là. C'est pour ça qu'ils discutent de plus en plus. Ils ont une force en eux et c'est en marche. Le changement est en marche, hein, puisque je parlais de changement, mais comment ça va changer de quel... Bah, ils me disent, je te l'ai dit avec l'impératrice, c'est vrai. Si on regarde l'impératrice, ça va changer, qu'on va être plus proche du naturel. C'est-à-dire plus proche de la base, plus proche du... C'est vrai, il me rappelle cette carte. Il m'a dit, je te l'ai déjà dit comment ça va changer. Et il me montre ces deux cartes. Voilà. On est là-dedans. On est dans la justice et une communication plus juste. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? En fait, ça va, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va arriver vers ce. Qu'il le veuille pas, on va arriver vers ce changement. Ils vont être obligés, ouais, ils vont être dans la perte. Voilà. Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Ils vont être obligés de se cacher. Voilà. Et ils vont être obligés de fermer leur clapet, quoi. Ouais, ils vont se cacher. Hein. Et on va les chercher. Hein. On va aller les chercher jusqu'à chez eux même. Hein.
C'est c'est fini pour eux, hein. Moi, je dis, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui critiquent trop, faites attention, parce qu'on va venir vous chercher chez vous, quoi. Alors, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, mais il faut faire attention, parce qu'ils veulent en découdre, hein, et ils vont en découdre, hein. C'est le moment du changement. Donc, moi, je conseille à tous ceux qui critiquent de changer leur état d'esprit, d'aller vers un truc beaucoup plus naturel, beaucoup moins menteur. Alors après, s'ils se sont fait endoctriner, ben, tant pis, hein, c'est dommage, hein, parce qu'il y en a qui croient à leurs bêtises, hein. Euh, alors moi, je prends pas... Enfin, si, j'ai pris... Enfin, vous allez dire que je prends parti et que je devrais pas, c'est vrai. Faut dire que j'ai suivi, en fait, tout ça. Euh, et je me dis, il faut suivre un bonhomme, c'est pas bon. Il faut se suivre soi. Et si on redonne euh, la parole aux gens qui assistent à des événements, on reprend le contrôle. Et c'est très bien. En fait, des pistes de reprise de contrôle euh, vont, ils vont nous donner des pistes de reprise de contrôle et ça, c'est très bien. Et c'est peut-être pareil pour la justice, hein. On verra comment ça se passera pour la justice. La justice et l'administratif. Bon, mais écoutez, c'est tout ce qui est état depuis quelques années, tout ce qu'on a vécu, tous ces gens qui dominaient. Je pense que là, si on regarde ça, autant dans la communication que dans le côté étatique, c'est fini. La santé. Donc là, on est avec Monsieur R, hein, Robert. Ouais, ben voilà, hein. La santé, on est dans le mal-être. Voilà. La santé, c'est le mal. Voilà, tout est dit. Et c'est retourné. Donc, la chute, hein. La chute de. La chute du porteur de lumière, quoi. On en est là, hein. Ok, on va recontinuer. Bon, en une carte, on a compris, vous voyez. C'est fini pour ces gros. C'est fou, j'ai encore cette idée de chariot. Regardez. C'est fou, hein. Alors ça, c'est le cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle, c'est le fiable. On est d'accord? Ou pas, hein. On me dit ou pas. Euh, Celui qui sait faire et qui tient sa promesse. C'est vrai que le personnage de Robert, ça fait des années, il a écrit des livres et tout sur le sujet. C'est quelqu'un dont le sujet tient, enfin, ça lui tient à cœur. Retrouver une saine nourriture, retrouver une saine des soins sains. Euh, D'ailleurs, là, il a la tête tournée vers le passé parce qu'il veut revenir aux méthodes, pas ancestrales parce on aura évolué, mais aux vieilles méthodes, c'est-à-dire mieux se nourrir, mieux se soigner. Voilà. Et il sait que ça va déplaire à eux, hein. Voilà, hein, tous les gros de ce monde. Mais il est en marche, il est dans le mouvement du chariot en fait. C'est ça, hein, parce que quand on regarde le chariot, là, et ça fulmine là dans la tête, et là on en est encore là, hein. Ça fulmine, hein, mais lui encore plus, hein. Là, lui, il en a ras le pompon, hein, comme on dit. Ok. C'est des gens qui sont très bien préparés, n'en déplaise à certains, qui ont des dossiers et qui se sont vraiment... s'ils arrivent à mettre en place tout ce qu'ils ont et qu'on ne leur met pas des bâtons dans les roues, ça va dépoter dur, hein. C'est en marche, oui. J'aimerais avoir plus d'explications parce qu'ils ne sont pas obligés de me croire sur parole, c'est les auditeurs, là. Est-ce que...
Voilà. Ben voilà. Hein. Le 6 d'épée, on y va, on y va, on y va. Ils ont beaucoup réfléchi. Ils sont beaucoup dans leur tête. Ils ont beaucoup. Ils en ont. Ouais, ils sont beaucoup. Ils ont été beaucoup dans la réflexion. Hein. Il y a des. Là, ils ont embarqué tout et ils y vont. Hein. Il y a un changement. Je vous parlais de changement radical de notre façon. Notre monde va changer. Attention, hein, ça va être explosif. Hein. Il va y avoir peut-être des émeutes dans d'autres pays. Parce que outre-Atlantique, ça va. Ouais, il y a une idée de pauvreté et d'incendie. Ouh là là. Le monde change. Hein. Bien sûr, ça va passer aussi par des chaos. Et là, on est dans la pleine lune. Si vous voyez ce que c'est une pleine lune, elle fait la tronche, la lune. Hein. Alors peut-être qu'ils vont devoir aussi, eux aussi, s'en aller. Hein. Il y a peut-être ça. Hein. Quitter. Alors là, j'entends quitter la planète, mais c'est peut-être un peu radical. Allez, une autre carte pour. C'est en marche et ils vont devoir quitter tout ça. Prendre leur clic et leur claque avec tout leur système à la con. Il y a un peu de ça aussi. Hein. Mais après avoir beaucoup chamboulé la Terre. Hein. Parce qu'ils ont tout détruit. Hein. Eux, ils vont partir. Hein. Et ils vont faire la gueule. Hein. Ils vont pas savoir d'où ça leur vient. Le fou. Un nouveau départ. Quelque chose de nouveau va se recréer derrière. Voilà. Il y a une idée, beaucoup d'eau. Donc, est-ce que c'est nos émotions qui vont ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup de nettoyage par l'eau? Ça a commencé, hein, cette année a été très pluvieuse. Beaucoup d'endroits ont été inondés aussi. Hein. Il y a une idée de joie aussi, hein, retrouvée, même si on a les pieds dans l'eau et que voilà. Mais, mais on va. J'entends qu'on a quand même transformé la Terre et qu'elle va renaître en fait. Parce qu'on va arrêter nos conneries. Et oui, si tout ce système-là médical tombe, le reste tombe. Parce que c'est eux qui détiennent tout. Hein. Faut pas croire. Hein. Là, on a le fardeau. Le fardeau. Après, je vous les lirai ensemble. Encore une carte. J'entends que ça va être long pour que... Moi, j'ai dit que c'était rapide. Là, la carte, elle est en train de me dire le contraire. On va quand même payer ce que l'on a fait. Alors, est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les deux? Parce que la Terre va être mise à mal. Donc, il va falloir le poids de nos actes vont nous retomber dessus. C'est une histoire d'équilibre. Eh oui. Et il y a cette histoire d'eau. La Terre va se nettoyer. Et elle est déjà en train de le faire, malheureusement. On a vu ce que ça a donné en Espagne. Ça risque d'être la montée des eaux et des étapes de sécheresse. Mais c'est une histoire d'équilibre. Donc là, comme là, on va prendre la décision d'arrêter les conneries, d'arrêter ceux qui ont fait du mal, il va falloir rééquilibrer tout ça. Donc on va passer par des moments difficiles. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul, et c'est pareil pour notre corps, hein. Ça se passera dans notre corps aussi. Hein. Il va falloir rééquilibrer tout ça. J'entends les périodes de jeûne sont nécessaires.
Donc, si vous pouvez jeûner, là, je vais m'y mettre aujourd'hui. Hein, j'ai pas mangé aujourd'hui. C'est dur. Hein. Moi, j'arrive pas encore à vraiment m'y mettre. Peut-être c'est bien. Donc, peut-être qu'il y aura une période. J'aime pas dire ça, ça va faire peur. Je vais pas le dire comme ça, mais une période où on va être obligé de jeûner pour se remettre à droit. Et c'est peut-être pareil pour la planète. C'est ce que j'entends. Parce que c'est un corps, la planète aussi. Et quand on va arrêter les conneries et qu'on va faire tomber tous ces saloperies là qui nous empoisonnent et qui empoisonnent le monde, il va y avoir une période de changement radical. Il va falloir qu'on jeûne un moment. Alors jeûne, ça c'est pas forcément des jeûnes secs. Hein. C'est faire attention, c'est voilà, pour rééquilibrer notre corps et la terre. Et on va faire la fête après. Hein. Après, il y a une côté joyeux, c'est une personne qui danse. Ok. Parce qu'il va falloir que ce fardeau-là soit allégé. On passe de 10 bâtons à 2 deniers, qui sont des cymbales. Donc, il va falloir alléger tout ça. Et pour l'alléger, il va falloir un moment où on épure tout ça. De purification. Quand le jeûne, c'est une étape de purification. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, qu'ils essayent de s'exercer 2-3 jours. Même un jour, manger ou même faire des jeûnes intermittents. Hein, un jour, manger qu'une fois par jour, ça fait du bien. Parce que le corps a besoin de repos aussi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, il y a des peurs. Il y a beaucoup de peurs et de tracas. Oui, j'ai peut-être... parce qu'on écoute le petit génie qui est dans notre tête là. Beaucoup de gens ont peur. Ont peur de ce qui va se passer. C'est qui a peur? C'est qui a peur? Dites-moi qui c'est qui a peur. Dites-moi. Oui, on a peur de... Je sais que j'ai créé une peur en disant ça. Alors on va finir sur des notes plus gaies quand même. On a été trop blessés, donc ouais. On a besoin de repos. Là, je vois deux trucs. Alors, on va reprendre. Comme ça, on va arrêter d'avoir peur. Parce que là, je sens la peur. Donc, c'est eux qui devraient avoir peur et personne d'autre. Nous, on va faire quelque chose de mieux, hein, les gars. Donc, les big, hein, les BF, là, ils vont... Il y a quelque chose qui est en marche. Voilà. Eux, ils vont chuter. Parce que monsieur Robert euh, est en marche pour les faire évacuer et les faire partir. Bien sûr qu'il va y avoir des événements qui vont accélérer les choses. Hein. Mais c'est peut-être des événements que nous avons déjà connus. N'ayez pas peur, ça ne va pas être beaucoup plus... voilà. Quand je parle le feu et la sécheresse, ça, on l'a connu. Hein. On est d'accord. Il va y avoir une période de renouveau. Peut-être que... C'est vrai qu'il y a une idée d'eau, de nettoyage par l'eau, mais on le vit déjà. On est encore dans le poids de ce que l'on a fait, la culpabilité. On peut le lire comme ça, on se sent tous coupables de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Et on peut nous dire, ne vous inquiétez pas, l'équilibre va revenir. Parce qu'on est en train de vivre cette purification. Vous voyez, quand on les lit ensemble, on a une autre lecture aussi. Donc, beaucoup de peur.
Peur parce qu'on a été meurtri, blessé, manipulé. On n'en peut plus en fait. On a besoin de repos pour reprendre une nouvelle direction et revenir. Alors peut-être qu'il va y avoir une période de stagnation en fait. Après que ce soit passé, là, avant que l'équilibre vienne, il y aura une période de stagnation parce qu'on a besoin de repos. On a besoin de se reposer. On a besoin de quelque chose de plus léger. Voilà. Pour repartir de plus belle. Peut-être que c'est pendant l'hiver qu'on va repartir de plus belle. Parce que là, il y a la période de repos. Oui, je sais de quoi on est en train de parler. Il y a 2 mois là qui se passent où il n'y a rien qui va se passer. Donc voilà. Donc il y a des gens qui ont peur, c'est peut-être ceux qui sont en haut, qui vont essayer de blesser peut-être ceux qui se reposent là, qui peuvent rien faire, mais attention, ils sont en marche. Voilà. Ils sont en marche, de toute façon, on ne peut pas arrêter les cycles. À un moment donné, le cycle va repartir et il va repartir de plus belle. On va vers un âge d'or en fait, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors c'est des gens qui vont nous guider, attention, ne croyez pas qu'ils vont tout faire à notre place. Il va falloir nous aussi qu'on prenne des décisions. Voilà, comme le jeûne par exemple, comme je vous ai dit, jeûner dans votre corps, c'est déjà une reprise de votre autorité. Voilà. C'est dur à faire, mais ça fait du bien au corps. En fait, si votre corps vous dit j'ai mal au foie, j'ai mal aux reins, moi j'ai mal un peu de partout, là j'ai dit c'est ma période de jeûne. Parce que ça fait un reset dans le corps. Sur les enfants, tout ce qui se passe de malsain là, on a l'as de coupe, un nouvel élan qui vient du cœur. Voilà, l'as de coupe, donc là je vois vraiment celui qui s'en occupe, je ne me rappelle plus le nom. Il y en a 4, hein. Il y a 4 protagonistes qui sont en train de tirer leur épingle là, et qui ont carrément menacé, provoqué. Il y a vraiment une histoire, je vais en découdre, les sociétés qui trempent là-dedans. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, c'est le personnage central, alors je ne me rappelle plus son nom. Excusez-moi, je le vois, je vois son visage, je ne me rappelle plus son nom. Enfin bref. Ce personnage qui va s'en occuper, c'est quelqu'un de très proche, qui est investi de... Enfin, les 4 sont investis dans leur sujet en fait. Et lui, il a vraiment un côté maternel et protecteur des enfants. Euh, et il va souffler, parce que là on voit qu'il va envoyer un message. euh, oui, il est vraiment dans la protection des enfants. On est vraiment là-dedans. Et il va envoyer son message le, de protection des enfants, en fait. Je ne sais pas comment dire. Il souffle un voile protecteur. C'est fou, hein? Je vois un ange. La tempérance, voilà, c'est ça. C'est ça le mot qui me manquait. Il est vraiment là-dedans. Il y a vraiment cette idée de voile qui va se lever. Ouais, c'est ça. Il va faire lever le voile. En plus, je vibre à fond, quoi. Ah, moi, la cause des enfants, ça me parle. C'est peut-être parce que je suis une mère. Il va lever le voile. C'est un ange qui va faire basculer les choses, qui va lever le voile. Tout en douceur pour les enfants, j'entends. Ok. Tout en douceur pour les enfants. Il n'est pas dans une guerre comme les autres. Il est dans la protection. Waouh, c'est vraiment une autre énergie que je vois. Là, il y avait de la revanche. Là, il y avait de la colère. Et là, il y a de la protection et de l'amour pour les enfants. C'est fou, hein? C'est fou. Le 3 de bâton.
Il y a encore ce côté mère qui nourrit, c'est fou, hein. Parce que là, regardez, par le nombril, il y a le cordon ombilical qui nourrit la matrice. Encore ce voile qui descend, protecteur. C'est hallucinant. Il a une, il vibre comme une mère qui veut protéger ses enfants et les nourrir. Wow, le personnage est magnifique, hein. Là, on est en train de nous décrire le personnage, en fait. Et il y a cette idée de passion. Il est passionné, mais il est passionné. C'est vraiment un sujet qui le tient à cœur. Et il se met en mouvement, là. Il amorce l'étape de ça y est, j'y vais. Ok, avec le 3. Et il y a toujours ce côté, ce chiffre 3 qui revient. Alors moi, c'est mon chiffre fétiche, le 3, hein. Tout va par 3 pour moi, hein. Oh là 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 là. Ben oui, hein, il va déterrer des vieux dossiers. Euh, il va même sortir les enfants de terre. Ouais. Il va déterrer les bulbes. Et les enfants, c'est des jeunes bulbes, hein, c'est des humains en devenir. Il va déterrer des trucs. Alors j'espère que ce ne sera pas des enfants de mort. J'espère que ce sera des libérations d'enfants. Et avec le soleil, il y a vraiment quelque chose. Alors normalement, dans le tarot normal, c'est deux enfants qui jouent au soleil. Donc lumière sera faite sur les dossiers, bien sûr, mais les enfants seront libérés, hein. J'entends ça. Parce que souvent, ils sont sous terre, enfermés. Et c'est vraiment qu'il va les libérer malgré tout, hein. Ça va pas se faire facile parce que là, c'est vraiment une pince, une grosse pince, hein. Ça va pas se faire sans heurts, hein. J'espère que ça sera pas trop contre les enfants. Ah là, c'est puissant, hein. Ça me donne mal au crâne même. Je sais pas ce qui va déterrer, mais c'est malsain ce qui va déterrer. Ça me donne envie de vomir et tout, hein. C'est waouh. J'espère que c'est pas des corps. Qu'est-ce qui va déterrer alors? Il va protéger les familles. Lui, franchement, c'est vraiment le protecteur. On voit vraiment, là, on revoit la justice presque. C'est presque la même image que la justice. Elle était où cette justice? Le jugement, la justice, vraiment, voilà, la justice de Monsieur Tesla, là. J'appelle comme ça parce que on a le droit de dire celui-là de nous. Voyez, on a vraiment le même là, hein. On voit bien les deux. Ils ont vraiment des matrices féminines, hein. C'est fou créateur en fait, hein. Il y a vraiment cette matrice de création, hein. C'est vraiment lié à la création naturelle. Parce qu'on n'a pas sorti des rois, on a sorti des reines. Partout, on a sorti des reines, pas des rois. C'est c'est fou, c'est la matrice de création qui les intéresse. Quelque chose de naturel. Justice pour les familles. Voilà. Je vois aussi des enfants qui vont retrouver leur famille. Il va libérer des enfants, hein. Dans les dossiers. Et concernant tous ces criminels, les criminels, là, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait deux tas. Les criminels, qu'est-ce qui se passe pour eux? Oh là 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 là. Ben oui, hein. Ce qu'ils ont semé, ils vont le récolter, hein. Ouf. Oh là là. Le grillon. Le grillon, c'est quelqu'un qui mange tout, qui dévaste tout, qui détruit tout. Ah, ils vont être détruits, hein. Regardez là. Ils ont fait du mal à l'arbre. L'arbre généalogique.
Je vois un enfant qui fait de l'art, du mal, là, c'est fou. Pourquoi? Ouais. Est-ce que c'est l'enfant qui va se retourner contre les méchants? Ou est-ce que l'enfant faisait partie aussi du jeu? On me dit l'enfant faisait partie du jeu. Ouais, c'est bien plus compliqué que ça. Oh là là. Parce que si on dit méchant, il y a certains enfants qui ont participé, qui ont été contraints de participer pour survivre. Oh là là, c'est pourri ça. Eux aussi, ils ont participé. Oh mon Dieu. Ça me donne envie. J'ai envie de pleurer. Là, l'enfant, il pleure. Il se sent coupable. C'est une grande machinerie bien huilée. Ces saloperies là qui ont tout détruit, ils ont détruit ses enfants. Il n'y a pas que ça. J'entends qu'il faudra aussi s'occuper d'eux, pas les ramener de suite à leur famille. Mon Dieu. Eh ouais. Le mal qu'on a fait à ces gamins. Putain. Pour plus de pouvoir. C'est horrible. Ouais, ils les ont poussés à faire des crimes. Oh là là là. Ouais, et puis après, bon, le côté sexo, tout ça pour maîtriser, ouais, mais là on m'explique ce qu'on leur a fait là. Là, il y a le roi de Pentacle. Pour eux, il y a le roi de Pentacle. Vous voyez, ils ne sont pas dans la création matriarcale, ils sont dans la création domination. Ils ont dominé comme ça. Ouais. Et alors? Ça, on sait ce qu'ils leur ont fait. Hein. Plein de gens l'ont dit, hélas. Oui. Et qu'est-ce qu'il va faire dans le nouveau gouvernement? Ce nouveau gouvernement américain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, on y va. Allez. Ah. Ils vont créer un nouveau monde, en fait. Là, ils me répondent globalement. Il faut dire que j'ai pas été précise. Là, ils m'ont dit ils vont amorcer le nouveau monde. Mais attention, c'est un nouveau monde qui est gardé, qui est encore enfermé dans une matrice. Après, il faudra qu'on apprenne à se sortir parce qu'on aura le choix. Ok. Et concernant le dossier des enfants, qu'est-ce qui va se passer? Quel résultat? Dites-moi, quel résultat? Ils ne veulent pas me le dire. Parce qu'ils veulent garder beaucoup de douceur pour ces enfants qui ont été meurtris. Enfin, en fait, ils me l'ont dit là. C'est moi qui ne veux pas entendre. Excusez-moi. Allez, on y va, on va regarder. On va les mettre ensemble. C'est un homme qui a beaucoup de douceur pour les enfants et qui veut les protéger. Et qui veut lever le voile sur tous les dossiers, mais d'une manière douce et aimante et amoureuse. Là, c'est en train de partir parce que je vous fais un résumé. Il planifie quelque chose qui va il voudrait nourrir ses enfants, il voudrait les protéger comme une mère le ferait en fait pendant la période de gestation. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, qui est prêt à partir. Et le voile va descendre. Quelque chose d'heureux va arriver à ces enfants. Ils vont être libérés sûrement. Rendus à leur famille. Mais pour ça, il va falloir déterrer de terre des vieux dossiers, des corps peut-être. Et justice sera rendue. Attention, ce sont des enfants qui ont été poussés par ces élites, poussés à coups de bâton dans la luxure,
et dans le crime. Voilà. Si on le lit dans l'autre sens, ces enfants vont se retourner contre leurs oppresseurs qui les ont soumis à des actes qui sont plus qu'évocateurs sur cette carte. Ils vont se battre contre les puissants. Mais ils auront morflé. Il va peut-être falloir créer des instituts pour les soigner, ces enfants. C'est ça qui me vient. Donc c'est pour ça qu'il faudra le faire avec douceur, tout ça. Donc c'est peut-être le dossier qui va être peut-être le plus long à traiter pour protéger les enfants, justement. Parce qu'il y a cette idée de protéger les enfants avec... parce que là, on voit quelqu'un qui donne encore à manger par son ventre aux plantes qui sont à l'extérieur. Il y a une idée, il a une énergie très maman, en fait, très mère nourricière. C'est fou, hein, cet homme. Je vais m'y intéresser à ce dossier. Parce qu'il est surtout à l'homme, parce qu'il m'a l'air très doux. Il n'est vraiment pas dans la même énergie que les trois autres qui sont vraiment dans soit une colère, soit une idée de revanche. Mais les quatre combinés ensemble, ça va être détonnant. Hein. Voilà, ils sont déterminés à faire quelque chose. Hein. Ils sont vraiment porteurs de leur sujet. Ils sont vraiment dans... On va y aller. On va, quitte à tout remettre en question, mais on va y aller parce qu'on a bien planifié les choses et parce qu'on a mis du temps pour monter nos dossiers. C'est pas fait au hasard, c'est pas je me lance à tête perdue et ça va dépoter. Ça va être fulgurant. Bon, ben ça fait 1 heure que je suis dessus. Je vais vous tirer 3 cartes, parce qu'il a quand même très bien parlé. 3 cartes donc en synthèse. Qu'est-ce que ça va se passer pour nous en France en gros, est-ce que ça va nous bousculer à nous aussi? Parce que du coup, j'ai été trop longue. Hein. En 3 cartes, ouais, ça va être en plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nous en France? Il va y avoir 2 fois 3 cartes. Ah non, il va y avoir un peu plus. Bon, mais tant pis. Il va y avoir une scission en France. Hein. On va plus savoir où donner de la tête. Il va y avoir 2 groupes de personnes. Certains qui croient en leur façon de faire et d'autres qui ont peur, forcément. On va aller vers plus de partage, plus d'échanges. Et les rois vont être esselés. Les rois vont être esselés là, avec le roi de coupe. Ou alors on va être devant notre télévision et on va regarder ça de loin. Ce qui va nous donner beaucoup nous diviser. On va se sentir un peu isolé, un peu à l'extérieur de tout ce qui se trame et de tout ce qui est... comment on appelle ça, de toute la cuisine américaine. Et nous aussi, on va dire, mais on va essayer de planifier quelque chose. Hein. Parce que nous aussi, on a envie de plus de légèreté. Hein. Et on va se tourner vers plus de méditation vers nous. On va plus méditer, plus être... et on va y aller. D'accord. En fait, ils vont nous montrer la voie. Ils vont vraiment nous montrer la voie. Hein. Ils vont nous montrer la voie, ce qui va nous permettre de foncer, en fait. Tout le monde n'ira peut-être pas au début, mais à la fin, tout le monde ira. Parce qu'on va bien voir que c'est beaucoup mieux. Hein. Ça va alléger le monde entier, en fait. Hein. Ok. On va recouvrir avec le 32. On va voir ce qu'il nous dit le 32 en 3 cartes. Ça va jaillir sur le monde entier ce qui va se passer. C'est normal, puisque c'est les grosses élites qui vont être attaquées. Donc forcément, ça va changer tout le monde. C'est pour ça que c'est aux USA que ça s'est passé. Hein. Et pas en Europe. Hein. Ça ne pouvait pas en Europe.
Allez, encore une carte. Et on aura fini. Parce que ça fait quand même 1 heure. Je parlais pas d'1 heure, c'est un peu long. J'ai pas vu le temps passer, excusez-moi. Mais il y avait énormément à dire. Il y a quand même 4 sujets. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien le chiffre 3, vous le savez. Allez, une petite troisième, s'il vous plaît. Voilà, celle-là. Allez, on y va. Donc, ça, c'était la première, ça, c'était la deuxième, et ça, c'était la troisième. Alors, femme seule, mur, autoritaire. La femme. Succès. D'un homme blond, bienveillant. Ben voilà, tout est dit. Hein. Elle, c'est Kamememena. Et lui, c'est Diti, le succès. Il y a peut-être aussi un retour de la femme. Hein. L'autorité de la femme, j'entends. Et l'homme blond bienveillant va redonner la place que mérite la femme. Alors qu'on lui dit, on dit qu'il est... je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il n'est pas dépeint comme quelqu'un qui... Mais c'est ce que je ressens. Là, c'est encore une femme qui... C'est peut-être le retour de la femme, le succès de la femme et de la bienveillance aussi. Ok. Ouais, de la bienveillance, parce qu'il y a la femme blonde. J'ai dit, est-ce que c'est la bienveillance ou c'est ce que l'homme? Là, il y a une femme blonde qui arrive. Bienveillance. Il va avoir un retour de l'autorité de la femme, un succès dans la bienveillance. C'est que du bonheur, hein. Tout est dit. Donc là, ça a été la synthèse un peu. Tout va éclabousser dans le monde entier. Tout ce qui va se passer aux USA va éclabousser le monde entier. On va tous en bénéficier. Ça va mettre un peu de temps, mais ça va être quand même assez rapide. On va avoir une année, je pense, beaucoup chaotique. Parce que les affaires vont monter, ça va faire beaucoup de bruit. Et après, ça va aller mieux. Hein. Après, ça va aller mieux, bordel, on y arrive. Hein. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Et merci encore. Si vous êtes encore là, vous êtes des warriors, parce que 1 heure de discussion, c'est énorme. Je vous dis au revoir. Et pensez à liker et à partager et à commenter. Merci.